Et si je vous disais, mes chers frères et sœurs, que les bénédictions dans votre vie ne sont pas justes pour vous, que chaque dollar, chaque talent, chaque opportunité que vous avez a été placé entre vos mains pour une mission divine. Restez avec moi parce que ce que je suis sur le point de partager pourrait complètement transformer la façon dont vous voyez tout ce que vous possédez et tout ce que vous êtes. Trop de gens pensent que les bénédictions sont des trophées, qu'elles sont faites pour être exposées, appréciées et gardées. Mais dans le royaume de Dieu, les bénédictions sont des outils. Elles sont faites pour être utilisées, investies et multipliées pour sa gloire. La question est-ce que vous thésaurisez vos bénédictions ou bien est-ce que vous les canalisez pour la percée de quelqu'un d'autre? Dès le commencement, Dieu a établi ce principe. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, verset 2. Dieu a béni Abraham, non pas pour qu'il vive dans le confort, mais pour que par lui toutes les nations soient bénies. Cette même vocation repose sur vous. Vos bénédictions ne sont pas la ligne d'arrivée, elles sont le point de départ de votre mission. Chaque ressource que vous avez, le temps, l'argent, les compétences, l'influence, a un but pour le royaume. Jésus a raconté la parabole des talents. Matthieu 25, versets 14 à 30. Nous montrant que les bénédictions inutilisées ou gardées égoïstement périssent finalement. Les bénédictions sont des semences. Si vous les plantez, elles germent. Si vous les cachez, elles meurent. Les bénédictions de Dieu sont comme un fleuve. Elles sont destinées à couler à travers vous, pas à s'arrêter avec vous. Quand vous bénissez les autres, vous créez un cycle. Dieu vous confie davantage parce qu'il voit que vous ne le garderez pas pour vous. Proverbe 11, verset 25 dit « Celui qui bénit sera rassasié, celui qui rafraîchit les autres sera lui-même rafraîchi. » Des bénédictions sans mission mènent à l'orgueil, à l'avidité et à la stagnation spirituelle. Si vous coupez le flot de la générosité, vous coupez le flot des nouvelles bénédictions. Dieu ne cherche pas des entrepôts, il cherche des centres de distribution. Votre bénédiction est la prière exaucée de quelqu'un d'autre. Cet argent que vous avez économisé, il pourrait être la clé de la survie de quelqu'un. Cette sagesse que vous avez acquise, elle pourrait être la bouée de sauvetage dont quelqu'un a désespérément besoin en ce moment. Cette plateforme que vous avez, elle pourrait être le microphone de Dieu pour son message. Ne vous contentez pas de remercier Dieu pour vos bénédictions. Demandez-lui qui il veut que vous bénissiez aujourd'hui. Laissez un commentaire tout de suite et dites-moi, qui Dieu a-t-il mis sur votre cœur de bénir cette semaine? Inondons les commentaires d'histoires de générosité afin que ce message inspire encore plus de gens à passer à l'action. Rappelez-vous, vous n'êtes pas bénis pour construire votre propre royaume, vous êtes bénis pour construire le royaume de Dieu. Ne laissez pas la bénédiction s'arrêter avec vous. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un remercie Dieu aujourd'hui. Merci d'avoir regardé